Jésus fait grâce. Je n'aime bien son âme qui veut trouver, Seigneur fait grâce. Moi je me tiens devant l'accusateur de mes frères, qui a exposé tous mes défauts devant le Père. Je me suis tenu devant l'accusateur de mes frères, qui a exposé tous mes défauts devant le Père. Mais j'ai confiance en toi, Jésus, j'ai mis ma foi en toi, car qui combattra pour moi, il défendra ma cause. Yahweh verra ma tête, si ce n'est pas toi, Jésus. Qui combattra pour moi? Qui combattra pour moi? Ma cause, Seigneur, ma tête, pas toi, Jésus. Tu es le bon berger qui nous conduit sur le chemin qui m'amène à Éden, le chemin du ciel. Tu es le bon berger qui veille sur nos âmes et qui ne peut arracher les brebis qui sont dans ta sainteté. Combat pour moi, lève-toi et défends ma cause. Et Yahweh ne met pas tête, car je n'ai que toi, Jésus. Qui combattra pour moi? Qui combattra pour moi? Qui défendra ma cause? Yahweh lèvera ma tête, Jésus qui combattra pour moi. Qui combattra pour moi? Défendra ma cause, Yahweh lèvera ma tête, si ce n'est pas toi, Jésus. Qui combattra pour moi? Qui combattra pour moi? Qui défendra ma cause? Qui lèvera ma tête, si ce n'est pas toi, Jésus. Adonai, par la bouche de Moïse, tu as dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Qui combattra pour moi? Qui combattra pour mon frère, pour ma soeur? Qui combattra pour l'église? Ce n'est que toi, Yeshua HaMashiach. Seul toi est capable, Seigneur, de combattre pour ton peuple, pour cette église que tu as acquis au prix de ton propre sang. Quel que nous sommes, oh Dieu, tu nous as aimés par ta grâce. La grâce nous a choisis sans pourtant demander notre avis. La grâce est venue vers nous. La grâce nous a aimés avec des défauts. Hier étant voleur, menteur, oh Dieu, hier étant dans l'ignorance, hier livré, Seigneur, à la débauche, à des vies, Seigneur. Seigneur, mais toi, tu nous as aimés avant que nous soyons dans ce message. C'est pourquoi nous voici à cette heure où tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas d'une parole qui sort de la bouche d'un homme. Nous voulons manger cette parole qui sort de la bouche d'Élohim. Comme l'herbe nourrit les aiglons, Seigneur, nourris-nous ce matin.
de ta propre nourriture qui sort de ta bouche, étant éclos, nous voulons la manger. Qu'elle apporte la vie ou la mort voulait s'installer. Qu'elle apporte la guérison où la maladie insiste. Qu'elle apporte la délivrance où il y a des liens de famille qui résistent. Où il y a des liens ensemble de la sorcellerie. Où il y a des liens de blocage. Où il y a toute forme de captivité. Lorsque tu envoies ta parole, Yeshua, elle guérit. Lorsque tu envoies ta parole, elle opère. Le pouvoir de la parole doit entrer en scène ce matin. Libérer, Seigneur, les fils. Libérer les fils, Seigneur, je le crois, Jésus. Ceux-là qui cherchent ta face dans le secret, qui n'ont que toi, qui ont tout abandonné, qui ont fait un choix. Oh Dieu, comme Marie étant à tes pieds pour écouter la parole. Ce matin, souviens-toi de ta fille qui pleure, qui te cherche, qui crie à toi, de ton fils, de quelqu'un qui a un problème, qui le dérange, qui trouble sa foi, ça marche avec toi, Zambis. Que la personne ne soit pas vide. Laisse simplement l'esprit visiter. Parce que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Nous voulons roi l'esprit de la Pentecôte et venir sur la scène et de nous guider et de glorifier Jésus notre Dieu. C'est ainsi que nous disons Amen par les sincères acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est comme ça que tu acclames Jésus. Que les acclamations ne viennent pas ici. Est-ce qu'on peut pousser le coup de joie? Viens à ta gloire. Viens à ta gloire. Que la paix, que la grâce de Dieu soit sur vous. Asseyez-vous dans sa présence. C'est merveilleux. Et nous retrouver ce matin. Alléluia. Et de surcroît dans de bonnes conditions. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Je suis encore plus heureux de voir mon frère Élie parmi nous ce matin. Est-ce qu'on va acclamer Jésus pour ça? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je suis aussi dans la joie de voir le frère Yannick après un long séjour d'absence. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Alléluia. Ma soeur Harry, shalom. Vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Comptez la soeur Harry. Ok. Papa est là. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va. Les bonnes choses arrivent. Ça a commencé déjà. La soeur Nancy. Ah! Vous décidez aussi, non? Bon, vous tous à l'intérieur. Acclamez Jésus. Bien-aimé dans la foi, Dieu dans son amour nous fait grâce de nous tenir debout et de respirer. C'est une grâce. Pendant que nous sommes là réunis, d'autres nous ont précédés dans le séjour des morts. Si vous partez à l'hôpital, vous aurez du mal à respirer, à contempler ce qui se passe là-bas. Amen, amen. Si vous partez aussi en prison, c'est grave. Si vous partez des endroits reculés, c'est grave. Mais Dieu est là debout, Dieu est là assise. Quelle que soit la situation qui te dérange, mais Dieu te fait grâce. C'est pourquoi ce matin, je vous encourage à être disposé. Alléluia. À prendre vos Bibles, un cahier. Nous allons écouter la parole. C'est elle qui est au centre de tout. Nous sommes réunis ce matin dans le cadre d'un programme merveilleux qui a été annoncé. La liaison de la bête et de la femme.
Nous parlons ce matin de la liaison de la bête et de la femme. La relation qui existe entre la bête et la femme. Le lien qu'il y a entre la bête et la femme. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, bien aimés dans la foi. Lorsque vous lisez Apocalypse, chapitre 1, au verset 1, il est dit: révélation de Yeshua HaMashiach que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Yohan, que vous appelez Jean. C'est une révélation qui est propre à Yeshua, qu'Elohim lui a donné. Est-ce que vous comprenez? Et lui, en retour, Yeshua a montré cela à qui? À ses serviteurs. Pas des personnes qui sont levées eux-mêmes au matin pour faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est lui qui a montré cela. Ce n'est pas des choses qu'on apprend. Mais il faut que tu sois au préalable son serviteur qui te montre ces choses. Et maintenant, parmi ces serviteurs, il y a un au nom de Jean. Il a montré ces choses à Jean en envoyant un ange. Lorsque nous prenons Apocalypse 1, au verset 19, il est dit quoi maintenant? Apocalypse chapitre 1er, et le verset 19, il est écrit, écris donc les choses que tu as vues. Écris donc les choses que tu as vues. L'ange dit à Yohan, écris les choses que tu as vues. Par exemple, Jean a vu dans Apocalypse 1,16 le Seigneur tenir 7 étoiles. Au verset 20 d'Apocalypse 1, il est dit les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Écris ce que tu as vu. Il y a beaucoup de choses que Jean a vues. Maintenant, il dit écris ce que tu as vu, oui. Celles qui sont. Celles qui sont. Et celles qui doivent. Celles qui sont. Écris ce que tu as vu et celles qui sont. Par exemple, aujourd'hui nous parlons de la liaison de la bête et de la femme. C'est quelque chose qui est là, mais que beaucoup ne savent pas. Ce que tu as vu et celles qui sont, oui. Et celles qui doivent arriver. Et celles qui doivent arriver. Donc en dehors de ce que tu as vu, de celles qui sont, mais aussi des choses qui doivent arriver. Par exemple, nous avons vu le coronavirus arriver. Mais quand le coronavirus est arrivé, plusieurs églises étaient fermées. Il y a un homme, par la grâce de Dieu, le prophète Aurélie Monda Samuel, qui a pris la responsabilité avec l'Urim et Tumim, passer au travers des médias et dire à l'humanité en qualité de prophète que le coronavirus que vous voyez a une place dans la Bible. Lévitique 21, Apocalypse 6. Mais le coronavirus, vous devez comprendre, n'est qu'un signe précurseur de l'avènement du Seigneur. C'est le seul que j'ai écouté parler ainsi. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus pour ça? Si une autre personne, gloire à Dieu, informez-moi. Alléluia. Amen. Écris ce que tu as vu. Celles qui sont et celles qui vont arriver bientôt. Bien aimés, il y a des choses qui sont là. On dit celles qui sont. Il y a des choses qui sont là. Les gens ont les Bibles, ne savent pas. C'est pourquoi parmi ces choses, nous allons parler de la liaison de la bête et de la Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17. Oui. Et le verset 1er. Il est écrit. Oui. Puis un des 7 anges. Puis un des 7 anges tenait les 7 coupes 20. Qui tenait les 7 coupes 20. Et il m'adressa la parole. Il adressa la parole à Yohan en disant. Viens. Viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Il dit à Jean, les 7 anges, il dit, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Retenez les détails.
On dit cette grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Oui. C'est avec elle. C'est avec elle, donc la grande prostituée, que les rois de la terre. Que les rois de la terre, les présidents, se sont livrés à l'impudicité. Se sont livrés à l'impudicité. Alors, impudicité en grec veut dire porneia, qui signifie tout rapport sexuel illicite, interdit par la loi ou par la morale. Mais on dit cette femme-là se livre avec les rois de la terre à l'impudicité, oui. Et c'est du vin de son impudicité. Et c'est du vin de son impudicité. Et les habitants de la terre se sont délivrés. Ce sont ils sont ivres permanents. Est-ce que vous comprenez? Ce sont délivrés. Oui. Il me transporta en esprit dans un désert. Merci. On dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Mais pourquoi d'abord cette femme doit être jugée? Pourquoi? Elle doit être jugée, mais c'est parce que c'est une femme qui a perdu la virginité avant le mariage. 2 Corinthiens 11, 1, 2, rapidement. 2 Corinthiens chapitre 11, dès le verset 1er. Oui. Il est écrit. Oui. Verset 1er. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous comprenez? Paul dit qu'il a fiancé l'église à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'époux, c'est Christ. La première chrétienne, c'est l'église. Donc nous sommes fiancés. Alléluia. Mais comment quelqu'un qui est fiancé, que son époux n'a pas encore connu, a déjà perdu la virginité? Parce que c'est vous qui pensez que fiançailles veut dire rester ensemble. Joseph et Marie étaient fiancés, mais ils ne restaient pas ensemble. Donc Joseph n'avait pas encore connu Marie sexuellement. Donc nous sommes fiancés. Alléluia. Mais elle, c'est une femme qui répond tout un mystère. On dit elle est prostituée. Donc, elle sera déjà jugée, c'est parce qu'elle a perdu sa virginité avant le mariage. Mais avec qui elle a perdu la virginité? C'est avec la bête. Est-ce que vous comprenez? Frère, soyez calme, écoutez ce que les vont nous enseigner. Viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Oui, la suite dit quoi? Verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert. Oui. Et je vis une femme. On dit il me transporta comment? En esprit. Ce n'est pas des choses charnelles. On dit il me transporta en esprit. Dans un désert. Et j'ai vu une femme. Assise sur une bête écarlate. C'est la même, la grande prostituée là. Assise sur une bête écarlate, oui. Plein de noms de blasphème. Plein de noms de blasphème, oui. Ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme était vêtue de boue. Merci. Maintenant on dit la tête en question à 7 têtes et 10 corps. Le verset 9 du même chapitre dit quoi? Au verset 9, il est écrit. Oui. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la. L'homme s'arrête là. Voilà. Un Gabon est noyé là. Et si est aveugle là. Vous comprenez? Kenko perdu. On dit c'est ici. On dit c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. Quelle intelligence? Charnelle ou spirituelle? C'est ici. Quoi? L'intelligence. L'intelligence. Qui a de la sagesse. Les 7 têtes. Maintenant, on dit les 7 têtes. Sont 7 montagnes. Mais la bête que tu as vue sont 7 montagnes. Sur lesquelles. La femme est assise. La femme est assise. Maintenant, vous dites que la femme est assise sur 7 têtes, qui sont 7 montagnes. Cette femme-là, c'est qui? Qui est assise sur 7 têtes, et qui sont 7 montagnes. À Kingele, à Mindoumé, à Louis, en RDC, au Nigeria, vous connaissez une femme qui est assise sur 7 montagnes. Mais c'est dans la Bible. Alléluia. On n'est pas dans un film où quelqu'un va apparaître dans la vidéo comme un figurant. Non. Alléluia. Il faut comprendre.
Le verset 12 dit quoi? Au verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. On a dit que la femme avec laquelle la femme qui s'est posée avec la bête à 7 têtes et 10 cornes. On a commencé à dire que les 7 têtes sont 7 montagnes. Donc la bête, elle a 7 têtes qui sont 7 montagnes. Mais en dehors de ces 7 têtes, le verset 12 nous dit quoi? Les 10 cornes que tu as vues, les 10 cornes de la bête que tu as vues sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Pendant un temps avec la bête. Donc cette femme s'est prostituée avec une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 10 cornes sont 10 rois. Si les 10 cornes sont 10 rois, donc nous avons les royaumes. On ne peut pas avoir un roi sans. Alléluia. Amen. Mais on a dit la femme est assise sur les grandes sceaux. Le verset 15 dit quoi? Au verset 15, c'est qui? Oui. Il est écrit. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, écoutez, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des rois. Ce sont des rois. Des foules, des nations et des langues. Et quand tu as la Bible, c'est comme ça. On te dit qu'il y a une femme qui est assise sur les eaux. Maintenant, les eaux là, c'est pas comme tu penses et comprends. Maintenant, on t'explique que les eaux que tu vois là représentent les foules, les nations. Donc la femme là a le contrôle sur un peuple. Elle domine. Donc c'est une femme qui a le contrôle sur un peuple, sur les nations, mais elle est portée par une bête. Et cette bête a 7 têtes et 10 cornes. On dit les eaux que tu as vues, ce sont les foules, les peuples. Elle est assise, alléluia. Mais attention, la personne qui est assise sur vous, vous ne la connaissez pas. On vient de porter par une bête. Et la bête a 7 têtes et 10 cornes. Et le verset 18 dit quoi? Du même chapitre. Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. On dit la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Qui a la royauté sur les rois de la terre. Cette femme encore, quand on dit c'est la grande ville, elle a encore la royauté, elle a un pouvoir sur les rois de la terre. Frère, c'est ici l'intelligence qu'il y a de la sagesse. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? La raison de la bête et de la femme. Je vois une femme qui se prostitue avec une bête. La bête a 7 têtes. On dit les 7 têtes sont. Les 7 têtes sont quoi? 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et je vais poser la question, est-ce que vous connaissez une femme qui est assise sur 7 ans? Alléluia. Alors ces choses sont prophétiques. Paul dit, ayons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et on dit encore la femme là, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Frère, il y a une ville, il y a un pays qui est bâti, construit sur cette montagne. C'est Rome. Tu parles en Kigali, il y a des montagnes. Mais Rome est bâti sur cette montagne, cette colline. Au sein de cette ville, en réalité, c'est toute cette femme dont on parle là. Il faut comprendre, avant que le diable entre en toi et commence à dire qu'il juge les autres. Parce qu'il ne veut pas la parole. Soit tu m'expliques ça autrement. On vous dit, c'est une femme qui est assise sur cette montagne. Tu connais une femme dans un pays qui est sur cette montagne. Alors je disais que ce sont des choses spirituelles. Rome est bâti sur cette montagne. Mais c'est à Rome qu'on trouve cette femme-là. Parce qu'elle symbolise l'Église. Elle représente l'Église. À Rome, on trouve le Vatican, qui est le siège de l'Église catholique. Cette femme qu'on vous parle là, c'est l'Église catholique. On vous dit
royauté sur les rois de terre. Les rois de la terre sont auprès du chef de l'église catholique pour baisser la nos papas. Mais cette église-là est qui? Pour que les rois de la terre puissent la respecter. Non, c'est parce qu'elle a une liaison avec la bête. Alléluia. Alors, la bête a dit corps. Alléluia. Qui sont dit rois. Ni corps qui sont dit rois. Nous avons au royaume. Et si nous avons les royaumes, nous avons le pouvoir politique. Est-ce que vous comprenez? On dit la femme, c'est la grande fille qui a la royauté sur les rois de la terre. Grande fille. Est-ce que par rapport à sa superficie, qu'on appelle grande ville, la RDC a une grande superficie. Elle fait 33 fois le Benelux, la RDC. Elle fait 4 fois la France, la RDC. Elle fait 80 fois la Belgique, la RDC. Non, pas par rapport à la superficie, non. Mais par rapport à cette femme-là représente, puisqu'on dit qu'elle est la royauté sur le roi de la terre. Mais là, elle est qui? Alors cette femme-là, comme je disais, qui est l'église catholique, qui a vu le jour, selon l'histoire, en 325. Elle a un statut d'État observateur aux Nations Unies depuis 1964. Bon, si elle est église du Seigneur et qu'elle a un statut aux Nations Unies depuis 1964, j'ai dit, et toi tu dis que tu es église du Seigneur au PK9, mais pourquoi tu n'as pas le statut comme elle aux Nations Unies? C'est la question. Si vous pensez qu'elle est comme vous, elle a un statut, mais pourquoi toi tu n'es pas comme elle? Si elle a ce statut-là, c'est parce qu'elle a une relation avec la bête. Quand on parle de la liaison de la bête et de la femme, il s'agit du pouvoir politique marié au pouvoir religieux. Alléluia. Donc la bête, par ses icônes, reprend le pouvoir politique et la femme incarne le pouvoir religieux. Maintenant, qu'est-ce que cette liaison-là, ce qui m'intéresse, c'est ou produit lorsque le pouvoir politique représenté par la bête, au travers de cette icône, et le pouvoir religieux représenté par la femme, se marient. Qu'est-ce que cela produit? Ce lien-là, c'est ce que nous voulons savoir, ce qui est important. Lévitique 18, le verset 23. Lévitique, chapitre 18, et le verset 23. Oui. Il est écrit, tu ne coucheras point avec une bête. Tu ne coucheras point avec une bête. La loi interdit Pour te souiller avec elle. pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête. La femme ne s'approchera point d'une bête Pour se prostituer à elle. pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Oh! Amen. Donc la liaison de la bête et de la femme produit la Confusion. Je ne peux pas parler de Jésus. Donc si la femme là est l'église catholique, alléluia, et qu'elle a une liaison, amen, avec une bête, et que la loi dise que lorsqu'une femme se prostitue avec une bête, c'est une confusion. En deux termes, l'église catholique est la mère de la Confusion. Et cette confusion est une abomination. Et cela ne plaît pas à Dieu. Je prends l'exemple du baptême, par exemple. Pierre nous dit à qui le fait de l'église que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais cette femme-là, qui est une église, baptise des enfants de 2 jours, de 1 semaine, c'est une Confusion. Est-ce que vous comprenez maintenant? La liaison de la bête et la femme produit la confusion actuelle que vous voyez. C'est elle qui a l'origine de ça. Parce qu'on dit elle a la royauté sur le roi de là, et on dit elle est assise sur les eaux. Alors les eaux représentent qui? Le peuple. Est-ce qu'on va calmer Jésus? Maintenant, je vais
Joël 2, 27. Joël chapitre 2, dès le verset 27. Oui. Il est écrit. Oui. Joël chapitre 2. Le verset 27 dit quoi? Dès le verset 27. Il est écrit. Oui. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel. Que je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple. Ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit mon peuple. Avant que tu sois son peuple, il faut que tu sois ton Dieu. Et s'il est ton Dieu, tu dois l'obéir et le connaître. Mais je vous lui, il dit ici, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit mon peuple. Il n'a pas dit l'humanité. Ne sera plus jamais dans la confusion. Oh, tu ne peux pas attendre Jésus. Il n'a pas dit le monde ne sera plus jamais dans la confusion, ni l'humanité. Mais il a dit moi. Qui est ce peuple-là aujourd'hui? Qui est ce peuple-là aujourd'hui? Dit c'est moi qui suis l'église. C'est moi qui suis l'église. Et je vous pose la question. Pourquoi son peuple ne sera plus jamais dans la confusion? Dit l'esprit est bien. Comme ça, on te dit mon peuple ne sera plus jamais dans la. Ce peuple-là ne sera plus jamais dans la confusion parce qu'ils donnent quelque chose à Dieu, parce qu'ils sont parfaits, parce qu'ils sont justes ou quoi? Non, c'est le verset qui vient après, qui vient expliquer ce qui précède. C'est pour comprendre le dialogue interversé. Remarquez, quand ils disent mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, ensuite il dit après cela, je répandrai mon esprit. Donc c'est encore du Saint-Esprit que ce peuple a reçu. Il ne peut jamais être dans la confusion. Quand on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être dans la confusion. Tu es capable de discerner le vrai du faux. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Allez, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc si tu es son peuple et que tu as reçu l'Esprit de Dieu, la confusion que cette femme-là a sémée ne peuvent pas t'atteindre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La liaison de la femme et de la femme. Quelle Daniel chapitre 2? Le verset 40 à 43. Daniel chapitre 2. C'est le verset 40. Il est écrit au verset 40, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Écoutez, au verset 40, il dit il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Il y aura un quatrième. Il y a eu un premier, un deuxième, un troisième. On dit il y aura un quatrième. Oui. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout. C'est que ce royaume va faire, oui. Comme le fer, qui met tout en pièces. Qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer. Écoutez ce que je précise. Parce que tu as vu le fer. Mêlé avec l'argile. Et comme les doigts. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer. Et en partie d'argile. Ce royaume sera en partie forte et en partie fragile. Au verset 43, tu as vu le fer, mêlé avec l'argile. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alléluia. Daniel 10. Il y aura un quatrième royaume. Daniel ici, au jour de sa chair, en qualité de prophète,
était en train d'expliquer le songe du roi à Nebuchadnezzar. Il a vu une statue qui avait la forme humaine. Alléluia. La tête était en or. La poitrine et les bras étaient en argent. La sœur Pamela, tu as entendu parler de ça où tu priais avant? Est-ce que tu peux acclamer Jésus qui t'a aimé? C'est pas que tu connaissais non? Acclamer Jésus pour ça. On dit la tête était comment? En or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en airain, les jambes et les pieds, partie fer, partie argile. Il y avait un mélange. Alléluia. Maintenant, Daniel explique. Il a la tête qui est en or, là, c'est toi, Nebuchadnezzar. Le royaume babylonien, l'empire de Babylone. Amen, amen. Amen. Tu comprends le quatrième. Donc, Babylone, c'est le premier. Il dit la poitrine et les bras, comme en argent, représentent un autre royaume, ceux des Mèdes et des Perses. Après ceux des Mèdes et des Perses, c'est le troisième. L'empire grec d'Alexandre le Grand. Maintenant ici le frère Ali il a dit quoi? Quatrième. Le quatrième c'est quel royaume? C'est l'empire romain. Alléluia. Maintenant en parlant de la liaison de la bête et de la femme et de l'empire romain dont je parle, vous devez comprendre, j'ai déjà expliqué que la liaison de la bête et de la femme, il s'agit du pouvoir politique et du pouvoir religieux qui sert voilà confusion. Maintenant, en parlant ici de l'empire romain, vous devez comprendre que le pouvoir politique est représenté ici par tous les empereurs. Et le pouvoir religieux est représenté par tous les papes. Pourquoi? L'église catholique est le produit de l'empire romain. Ça vraiment, si tu as rien envers moi, c'est que tu es possédé. On va faire les recherches de bonheur. Donc, l'église catholique est le produit de l'empire romain. Donc, pape incarne l'église catholique. On dit quoi? Il faut se mêler par des alliances. C'est pas de la relation de la bête et de l'âme. Mais cette relation-là est dangereuse. Parce qu'elle sème la confusion. Et vous devez comprendre pourquoi je dis qu'elle est dangereuse. Parce qu'on parle du pouvoir politique. Qui est derrière ce pouvoir politique? Cette force politique. Apocalypse 13. Que Dieu puisse bénir le prophète Samuel. Amen. Apocalypse 13. Apocalypse, chapitre 13. Écoutons. Dans le verset 1er, il est écrit Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Apocalypse 17. La femme se prostitue avec qui? Une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, regardez ce qu'il va dire un peu ici là. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Oui. Et sur ces cornes, oui. 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Des noms de blasphème, oui. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Pourquoi il dit ça? C'est un message prophétique qui ne se contredit pas. Parce que Daniel au chapitre 7 a eu la vision des 4 animaux. Le premier était comme un lion, l'autre comme l'ours et le troisième comme le léopard. Alléluia. Mais le quatrième était directement pu identifier. Pourquoi? Parce que le quatrième était l'incarnation des 3 autres. Et ensuite la prophétie explique que ces 4 animaux, c'est les 4 royaumes dont j'ai parlé dans Daniel chapitre 2. Alléluia. Donc ici dans Apocalypse chapitre 13, oui, au verset 2, il dit maintenant la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme la gueule de lion. Oui. Le dragon lui donna sa puissance. Ce qui intéresse, le dragon donna quoi? Sa puissance et son trône. Ok. La bête à 7 têtes et 10 cornes. Allons à l'essentiel. On dit maintenant c'est le dragon qui donne à la bête quoi? Sa puissance. Alors la bête, par ses 10 cornes,
représente 10 rois, représente le pouvoir politique. Maintenant, on dit ici que c'est le dragon qui donne la puissance à la bête. Alors Samuel étant prophète dit que ce ne sont pas les corps qui portent la bête, mais c'est la bête qui porte les corps. Les corps représentent quoi et la bête c'est qui? Qui est ce dragon? Apocalypse 2. Apocalypse 20. Apocalypse 20, le verset 10. Apocalypse 20, dès le verset 2, il est écrit. Oui. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est le diable. Qui est le diable. Et Satan. Ah. Et il le lia pour 1000 ans. Quand on dit que le dragon donne la puissance à la bête, c'est-à-dire le pouvoir politique qui vient de lui. Oh, acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est le dragon qui donne la puissance. Alléluia. De la force, la puissance politique vient du dragon. Et le dragon, c'est le diable. C'est pourquoi vous voyez, cette liaison-là produit quoi? Une confusion, les abominations. Parce que le dragon, qui a la puissance, ne peut pas l'amener à obéir à la parole. Exact. Est-ce qu'on va gagner Jésus? C'est pourquoi ce pouvoir politique-là arrive avec l'ONU. Vous parlez par exemple des droits de l'homme. Vous parlez pas de c'est l'ONU. C'est un faux prophète. Ils vont vous parler des droits de l'homme. C'est-à-dire l'homme a des droits. Qui peut aimer ça? Quand des pas de tes propres droits, tu as le droit d'être homosexuel. La femme a des droits. Elle a le droit d'être célibataire. Elle a le droit de prendre des mères porteuses. La liaison de la bête et de la femme produit là. Pendant que l'homme vous dit ça, Dieu lui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quel combat. Elle a droit à l'émancipation. Égalité des sexes. Vous avez dit oui, il faut se dire égalité aux tâches ménagères. Je parle de sentir là les assiettes. Je prépare, tu fais la table. Je lève le lit, toi tu y passes. C'est ce que vous voulez. C'est un monde diabolique. Vous comprenez maintenant? Le pouvoir politique marié au pouvoir religieux produit la confusion. C'est la confusion. On dit c'est le dragon qui donne la puissance. Vous voyez la force qu'elle a. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, tu joues avec cette femme-là, elle peut se servir du pouvoir politique pour te tuer. Je vous demande ça. Il ne faut pas jouer. Lisez après lisez. On dit, elle est ivre du sang des saints. C'est-à-dire, elle a tué. Mais parfois que elle tue, elle n'a pas besoin de salir les mains. Non. Je prends l'exemple. Hérodias a demandé la tête d'un saint. À qui? À Hérode. Alors Hérode incarne le pouvoir politique. Hérodias incarne le pouvoir religieux. Elle passe un débat. Elle demande au roi de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Elle est ivre du sang des saints. Tu vas jouer avec elle. Ce week-end, il y a eu le funérailles d'un homme. Amen, amen. Une cinquantaine de chefs d'État. Ça les rend des hommages. Mais elle est qui? C'est parce qu'il y a une liaison entre elle et ses soldats. J'espère que maintenant Jésus, je ne vais pas faire prière. Ils sont uniquement sur le commerce. Ils ne te connaissent pas. Acclame Jésus. Ils n'ont pas de relation avec toi. Mais avec elle, ils sont des relations. Ils ont un lien. Ils ont une liaison. C'est pas comme elle a un problème. Il fallait qu'ils arrivent là pour assister. Ils sont là pour assister. Parce qu'ils ont une liaison. Je ne vais pas tirer. Comprenez le langage. Alléluia. On respecte quand même les mots. Amen, amen. Alléluia. Ils sont venus. Parce qu'il y a une liaison. Alors Dieu est bon. C'est le matin que j'ai vu ça. Je crois, si j'ai oublié que Dieu me parle, mais c'est fini le matin, c'est pas trop. Il me dit que j'ai annoncé le thème avant que ça arrive. Il
me sens, si non suffit, ça m'a dit oh. Mais j'ai annoncé le thème avant la mort de ce type. Le Dieu de l'actualité. On dit la royauté sur le bas de la terre. Ils ont mis les eaux. Amen. Alléluia. Ils sont livrés à l'impudicité. Et on dit elle est parée d'or. Vous comptez la réserve d'or que les catholiques ont. Réserve d'or. Alléluia. Faut pas jouer. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mec dit non, près de six. Et quand il n'arrive pas à se contenir, les jeunes enfants sont à abuser. Une confusion. Alléluia. Faut pas jouer avec le pouvoir politique et religieux. Et n'oubliez pas, c'est les deux pouvoirs-là qui ont crucifié le maître. Qui ont participé à sa mort. Matthieu 27. Alléluia. Matthieu 27, 11 à 12. Matthieu chapitre 27, et le verset 11. À 12, oui. Matthieu 27 au verset 11, il est écrit. Oui. Jésus comparut devant le gouverneur. Devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea. Un gouverneur Pilate, un gouverneur romain. Précisons. Oui. Le gouverneur l'interrogea. Oui. Le gouverneur a interrogé Yeshua En ces termes. en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Yeshua lui répondit. Tu le dis. Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs. Aux accusations des principaux Sacrificateurs et des anciens. Ah, donc il y avait le gouverneur romain, il y avait aussi les principaux. Alors ce gouverneur romain incarne quoi? Le pouvoir politique. Les principaux sacrificateurs incarnent quoi? Le pouvoir religieux. C'est les deux pouvoirs qui étaient là. Pour juger le Seigneur, pour le condamner, pour le crucifier. Est-ce que pas acclamer Jésus? Est-ce que pas acclamer Jésus? Alléluia! Mais ils ont oublié que c'était leur Seigneur, leur Dieu. Amen, amen. Frère, on ne peut pas être comme les autres sur ma très bien. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les décisions que les hommes sont en train de prendre, vous ne comptez pas l'esprit qui est derrière. Amen. Apocalypse 17, il dit quoi? Apocalypse 17, dans le verset 17, il est écrit. Oui. Au verset 17. Oui. D'après 17 ans. Est-ce que maman reste 40? Oui. Au verset 17. Oui. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Exécuter son dessein. Et d'exécuter un même dessein. Et de donner leur royauté à la bête. Jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Il suffit d'une telle chose qu'ils sont ceux de la gauche, ceux de la droite, républicains, démocrates, tout le reste, ils ont un dessein, donner la royauté à la bête. Les décisions qu'on doit prendre, ils préparent la fin de l'Antichrist. Faut pas que je veux vous blaguer. Les gens j'aurais du mal à payer bien. J'aurais du mal à acheter et vendre. Faut pas jouer le pouvoir politique. Alléluia. Faut pas jouer Babylone la grande. Qui a la même mise, le contrôle sur l'économie, la politique et la religion du monde. Il faut faire attention. Alléluia. Donc quand tu as pris Jésus, qui t'accorde le discernement, qui te fortifie et que tu continues à marcher, la marche devient pénible, longue, mais continue à marcher. Parce que l'Ecclésiaste dit la fin d'une chose, de son commencement. Tu as bien commencé 10 ans, 5 ans, au moment où Christ est prêt à apparaître, mais une semaine avant ce match à Babylone, j'ai arrêté parce que je ne vais pas arriver à la fin. C'est la fin qui vaut mieux que le commencement. C'est ce que je disais, mes frères. C'est le temps de se surpasser. Je suis malade, j'ai une douleur, j'ai faim. Avec la faim et la douleur, je vais à l'église. Parce que je ne sais pas
Si c'est aujourd'hui, il va apparaître. On ne connaît ni le jour, ni le mois, la date, l'heure, mais les signes qui sont là, en train de s'accomplir chaque jour. Mais souvent, on pose beaucoup de légèreté. Vous croyez que l'apôtre doit avoir des caméras pour avoir besoin pour veiller ce que vous faites. Frère, chacun de nous est l'apôtre, lui, doit avoir une relation avec son Seigneur. Il n'a pas dit que je vais sauver. Tu as dit quand tu es apôtre, automatiquement tu te sauves. Non. Tu peux être de pirater ton salut. Judas avait un ministère authentique. Un appel authentique. Pierre, il était compté parmi nous. Cependant, il n'a pas bénéficié de la grâce que les autres ont reçue. Faites attention. Pour lui servir le Seigneur avec humilité. Faites attention. Paul nous exhorte à la crainte de Dieu. Faites attention. Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. On dit les habitants de la terre sont ivres. Maintenant, vous comprenez maintenant mieux quand vous partez leur évangéliser. Pour que vous comprendre. Quand tu parles naturellement par la vérité, mourir, tu te comprends facilement. Non. Il est là, il ne sait pas qu'il est bourré. Pas bourré qu'il a mis au Moussungou. Mais il est bourré spirituellement. Il y a une sémence qui pèse sur lui. Vous comprenez maintenant? On dit les habitants de la terre sont ivres. Amen. Ivres. Quand tu veux pas, tu demandes la Bible là. Que voici la définition du baptême, c'est pas ça. Non! Je t'appelle, je mourrai catholique. Il est ivre. Tu parles de Dieu ivre. Tu parles de Dieu, mon Dieu. Comment je juge? C'est ce que je te pose. Tu parles la Bible, tu vois quelqu'un, c'est écrit là, voici. Mais t'es dit avec énergie. Je suis catholique, je mourrai catholique. Tu comprends comment? Non, mais ce matin, tu comprends? Oh, je vais voir. Est-ce qu'on va attendre Jésus? C'est écrit, engagement du bon conscience. Est-ce qu'un bébé, sa conscience est déjà éveillée? Non. Mais tu prends, tu le baptises. Il n'a même pas cru. On baptise celui qui a cru. Ah, baptême, son nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, ma soeur. C'est lui qui a reçu les clés de l'église. Yeshua lui dit. C'est que tu vas venir sur la terre. C'est dans le ciel. Et plus de 5 ans, nous la Pentecôte. Allions le baptême. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus après lui, même les Branham, les Paul, ont baptisé au nom de Jésus. Le baptême, son nom de Jésus. Lui dit non. Chez nous, on baptise au nom du Père, Fils et Saint. Mais il est ivre. C'est ça la confession. La liaison de la bête et de la femme produit la confusion. Pouvoir politique marié au pouvoir religieux sème la confusion. Alléluia. Donc fais attention. Il a dit mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. S'il est en toi, il doit te conduire à la vérité. Et la vérité de Dieu, c'est sa parole. Est-ce que vous comprenez maintenant? Prenons 1 roi 18. 17 à 18, tout derrière. 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. Vous allez comprendre. 1 roi, chapitre 17. Oui. Dans le verset. 1 roi, chapitre 18, le verset 17 à 18. 1 roi, chapitre 18. Dans le verset 17. Il est écrit. À peine Akab aperçut-il Élie. Il était roi d'Israël. Oui. À peine Akab aperçut-il Élie. Qui lui dit. Il dit à Élie le prophète. Est-ce toi Élie qui jette le trouble en Israël? Qui jette le trouble en Israël? Élie répondit. Je ne trouble point Israël. Non, moi je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père. Puisque vous vous abandonnez. Puisque vous abandonnez les commandements, tu vas les lire. Quand il est toi qui trouble, c'est quoi le trouble? C'est la confusion. La confusion, c'est le trouble.
on dit, est-ce toi qui troubles Israël? À l'autre terme, est-ce toi qui sème la confusion à Israël? Parce que le peuple de Dieu ne peut pas être dans la confusion. Relis, écoutez. Au verset 17, à peine Akab aperçut-il Élie, le prophète de Tisbite, qui lui dit, il dit, est-ce toi, Élie, qui jette le trouble en Israël? en un terme, qui jette quoi? La confusion en Israël. Élie répondit, je ne trouble point Israël. Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire. C'est toi au contraire. Et la maison de ton Et père. la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Après les Baals. Toi tu es roi. Et le roi d'Israël, selon Deutéronome, a la copie de la loi. Deutéronome 17, 14 à 20 nous montre que tout roi d'Israël a la copie de la loi pour la lire, la méditer, afin qu'il puisse apprendre à craindre Dieu. Et cette loi, dans Exode 20, tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Daniel nous montre que c'est Dieu qui établit les rois et les renverse. Mais quand ils sont établis sur le pouvoir, eux de faire confiance à Dieu, ils commencent à faire confiance à Baal, à des faux dieux astartés. Ils disent non, ce n'est pas moi, c'est toi qui jettes le trouble d'Israël. Parce que tu abandonnes les commandements de Dieu, sa parole, pour aller auprès de eux, Baal, les faux dieux. Mais c'est une confusion. Je suis étonné. Alléluia. En son temps, il y avait la fédération de Baal et celle de Astarté. Vous voyez les gens aujourd'hui se réunir au stade. Faites attention avec l'esprit de l'écuménisme. Ils ne sont pas ensemble. L'autre c'est Baal, l'autre c'est Astarté. C'est qu'ils réunissent peut-être une enveloppe, mais chacun défend sa doctrine. Chacun a son intérêt. Quand ces gens font leurs choses, c'est un regret. Tu vois les vidéos se multiplier sur TikTok. J'ai vu. Tu as vu quoi? Vous vendez l'onction, vous avez faim. Ce sont eux qui doivent venir vers vous. Ah, vous avez venir. Je sens les coups de Samuel. Pendant que je parle, c'est-à-dire que mon esprit va y péter. Oh, c'est Michel n'est pas allé auprès du roi. Ils sont venus solliciter Michel. Il faut qu'on vienne les solliciter. Mais les gens ne sont pas consacrés à Dieu. Vous partez maintenant auprès d'eux. Ils vont vous respecter, vous créer le comment. Ils vont faire la fin de comment. Toi, tu as vu Élie courir auprès des rois. Tu as vu les vrais prophètes. Certains de courir auprès des rois. Ils connaissent le pouvoir politique. On vient auprès de Michel de solliciter. Si la grâce en toi, tu as consacré l'esprit en toi, le don est là, reste calme, il viendra vers toi. Ainsi, Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. Donc, partez plus dans le champ de Dieu. Alors, que derrière eux, il y a le dragon. Il faut avoir une position. Soit tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu. La foi est un risque. Il faut vivre les conséquences de ta foi. Ce qui t'a mené aux soins de baptême jusqu'au bout. C'est pas Élie a dit, faites un choix. Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Si Elohim est Dieu, venez auprès de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, les gens n'ont pas de position. Dès qu'il y a quelque chose, tout le monde se lève. Les gens se naissent. À gauche, les gens ont faim. On ne peut pas te respecter, te craindre. Un homme de Dieu, le spirituel est réservé. Vous comprenez? Est-ce toi qui jette le trouble? Le message là, quand tu ne fais pas la vérité, tu vas non à lire. Parce que l'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Si l'esprit de la vérité est là, est ici, la vérité sortira du lieu. Et Jésus dit, quiconque
écoute ma voix. Pour écouter la voix du Seigneur, il faut d'abord être de la vérité. Si tu n'as pas la vérité, tu vas me haïr. Alors je suis pour rien. Je suis qu'un instrument. Un canal qui te véhicule la pensée de Dieu. Acclame Jésus. Il y a un problème. On n'a pas besoin de faire pourquoi. Parce qu'on a les problèmes. Malgré nos préoccupations, on ne peut pas faire de l'onction. C'est pas un appart. Véritable fils de Dieu, quitte l'ennemi, a refusé d'abord de vendre son héritage à Akab. C'était un saint de Dieu. Il ne peut pas vendre l'héritage. Le message est politicien. Il dit c'est l'héritage de mes pères. Ah, les apôtres sont nos pères. Ils ont laissé un héritage après Jésus. Oh! Est-ce qu'on va trouver Jésus? On ne peut pas vendre ça à Akab. Alléluia, parce qu'il est roi. Nous avons un héritage à préserver. Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme paraîtra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Continue à croire. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu jusqu'au bout. Crois seulement. La liaison de la bête et de la femme produit la confusion. Cette confusion est une abomination. Ça déplaît à Dieu. Il ne prend pas plaisir de voir. C'est-à-dire l'église s'est souillée avec la politique, s'est mariée avec la politique. Parce qu'il connaît que ce qui est derrière le pouvoir politique, c'est le dragon. Amen. Et le dragon, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan. Que ceux qui peuvent comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Nous voulons lui remercier. Là où tu es, tu as simplement prié pour lui dire merci. Merci parce que nous croyons que nous a parlé, nous a béni par sa parole. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Là où tu es, laisse ta tête. Tu étais debout, tu étais debout. Choisis la position que tu veux. Tu vas réaliser le message de ce matin. Tu vas réaliser où tu étais hier. Tu n'as pas connaissance de ces choses. Mais Dieu te fait grâce parce qu'il nous a visités. Tu vas réaliser l'amour de Dieu. Parce que lorsque Dieu aime, quelqu'un lui envoie sa parole, il donne sa parole. Là où tu es assis, debout, genoux fléchis, rends grâce au Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Nzambe. Nous avons la grâce. Oh Yeshua. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Oh Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Pour la grâce que nous avons reçue par rapport à ce thème. Comment ne pas te dire merci? Afin, Seigneur, tu as mis ton serviteur devant moi pour mon bonheur et non pour mon malheur. que nous ne soyons pas confus. Comment ne pas te glorifier pour la révélation? Seigneur, merci. Seigneur, comment ne pas manifester la reconnaissance? Être ferme. Seigneur, nous avons compris. Pourquoi il est question? Sur le chemin. La liaison de la bête et de la femme. Sur le chemin, Seigneur. Oh Dieu! C'est autant. Dieu des esprits de toute chair. Dieu nous épargne. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la pensée de ce matin davantage, à la mettre en pratique. Je vous envoie dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes le sel, la lumière. Vous êtes les enfants du jour. Vous n'êtes pas les ténèbres.
C'est nous qui avons l'huile. Quand ne puisse pas s'échouer parce qu'il y a la faim, parce qu'il y a la persécution, ou parce qu'il y a un problème. Aide-nous à garder la dignité des fils du royaume. Aide-nous à garder la dignité des fils du royaume. Aide-nous à garder la dignité des fils du royaume. Aide-nous, Jésus. Que tes enfants ne puissent pas se prostituer. Cette femme sera jugée parce qu'elle est prostituée. Oh Dieu, aide-nous. Nous te supplions. Nous avons des faiblesses et des manquements. Nous te supplions, Père, viens-nous en aide. Là où tu es là, tu vas encore prier, dire à Dieu, augmente ma foi. Ce que je traverse, j'ai besoin d'avoir une foi inébranlable, qui ne chancelle. Je veux avoir une foi inébranlable. Ce qui manque à ma foi, ajoute. Ce qui dérange ma foi, enlève. Dis à Dieu, ce qui dérange ma foi, enlève, Seigneur, enlève. Enlève, Seigneur. Ce qui dérange ma foi, enlève. Ce qui me ralentit dans la marche, enlève. Je suis une homme qui a des faiblesses. Je suis une femme qui a des besoins. Oh Jésus. Regarde la foi de tes enfants. Regarde la foi de l'église. Oh Dieu. La foi de ton église vient enlever ce oh Père éternel. Enlève cela ce matin, Seigneur. Seigneur, que tu ajoutes. On n'a pas besoin de se prostituer, mais tu as besoin de vivre de la justice. David a dit, jamais n'a vu le juste mendier son pain. Tu as dit à Dieu, je refuse de mendier le pain. Je vais travailler de mes propres mains pour manger mon pain. C'est pas pris le Seigneur. Dis à Dieu, je fais le commerce. Bénis mon commerce. J'ai appris. J'ai des diplômes. J'ai des bons dossiers. J'ai des travail pas jusqu'à maintenant. Ouvre-moi les portes. Je travaille. Je ne me réjouis pas de mon salaire. Il y a des inconvénients à chaque fin du mois. Mon argent dilapideuse. La boisson me gagne. Les femmes me gagnent. La cigarette me gagne. La vanité me gagne. Je dépense sans projet, sans construire. C'est grâce, Seigneur. C'est grâce. Jamais on a vu le juste mendier son pain. Je ne veux pas mendier le pain. Je ne veux pas mendier le pain. Je ne veux pas voir mes enfants mendier le pain. Je ne veux pas être dans l'incapacité de scolariser mes enfants. Je ne veux pas. Je ne veux pas me prostituer. L'or et l'argent appartient à mon Dieu. Donne-moi ce qui est nécessaire. Donne-moi ce qui est nécessaire. Donne-moi ce qui est nécessaire. Mes frères, ma responsabilité est de vous dire la vérité. Que ça ne vous blesse pas. L'Écriture nous montre que Joseph et Marie étaient fiancés, ne restaient pas ensemble. C'est peut-être une faiblesse pour toi. Pas pour te frustrer, mais tu vas dire à Dieu, j'aime une femme, j'aime un homme, donne les moyens. Mais là, si toi tu es marié, prie pour ton foyer. Pour la paix dans ton foyer. Pour la grâce dans ton foyer. Pour la compréhension dans ton foyer. Pour l'unité dans ton foyer. Pour la vie de prière dans ton foyer. Pour la crainte de Dieu dans ton foyer. Prie, toi qui es marié. Toi qui n'es pas marié, prie que Dieu t'accorde les moyens. Prie qu'il t'accorde les moyens. Toi qui es une femme, prie. Dis, je veux voir ce frère venir à moi. Plus de l'homme qui quittera son père et s'attachera à sa femme. Prie pour ta femme. Prie pour ton foyer. Oh, Zanis, la paix dans nos foyers. La grâce dans nos foyers. La crainte de Dieu dans nos foyers. L'obéissance de la parole de Dieu dans nos foyers. Honorer la sœur, papa. Oh Seigneur, papa. Tu es levé ta voix, tu vas intercéder. Sois un intercesseur qui parle à Dieu en faveur de tout ce matin. Tu l'as prié pour la jeunesse qui est livrée à la drogue, à la pornographie, à la violence, à la corruption, au trafic des stupéfiants. Chaque jour, la PJ attrape. On les voit tous sur les réseaux sociaux.
des jeunes filles livrées à ça. Tu as des enfants. Mais si tu n'as pas que les enfants, prie par la foi pour tes enfants que tu auras. Dis à Dieu d'éloigner l'esprit du temps qui pervertit les enfants. Oh, ces enfants qui ne craignent pas Dieu, qui sont livrés à la drogue, qui ne respectent pas les parents. Oh, jamais préserve nos enfants. Mais l'esprit du temps, l'esprit de la rébellion, l'esprit de la rébellion, l'esprit qui résiste, l'esprit de désobéissance. Seigneur, préserve mes enfants. Préserve ma maison. Préserve ma postérité. Préserve ma famille. Que mes enfants grandissent dans la crainte de Dieu. Mes enfants sont consacrés à Jésus-Christ. Mes enfants sont consacrés à Elohim. Mes enfants sont consacrés au Saint-Esprit. Ce que je déclare s'accomplit dans la vie de Chantal, s'accomplit dans la vie de l'Ecclésia, dans la vie de mes enfants. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, à toi la gloire, veille sur nos enfants. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Je serai avec toi pour te délivrer. Lorsque l'Éternel a pris devant les hommes, il dispose favorablement sur les gamins de ses églises. Ce matin, prie quiconque est ennemi de ta fils, que Dieu l'expose, qu'il soit brisé, que les incantations qui font à ton nom échouent. Là, on va prier au Seigneur. Là où la sorcellerie a prononcé ton nom pour semer le blocage et le célibat, ce matin, au son de ma voix, je déclare que Dieu délivre. Là où la sorcellerie a proclamé des choses négatives pour ta destinée, je renverse le nom de Jésus-Christ. Là où la sorcellerie a voulu bloquer ton ventre, l'onction est sur toi ce matin et te délivre au son de ma voix. Sois délivré, que ton ventre soit délivré ce matin. Que cela soit renversé. Là où la sorcellerie a voulu étouffer le don des visions que tu as. La sorcellerie a voulu étouffer cela. Ce matin, je te délivre au nom de Jésus-Christ. Afin que je ne suis pas le Seigneur, que cela soit. La sorcellerie veut que tu parles d'échec à l'échec. Mais ce matin, tu es délivré au son de ma voix. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque est ennemi de ta vie, ennemi de tes enfants, il chancelle. Il est brisé. Il est paralysé ce matin au nom de Jésus-Christ. Ses œuvres échouent. Il est en débandade ce matin au nom de Yeshua. Alléluia, gloire au Seigneur. Que la grâce parle en faveur ce matin. Mon frère, ma soeur. Que la grâce opère pour nous ce matin. Mon frère, Seigneur, sois, Seigneur. Oh Saint-Esprit. Oh Adonai Yahweh. Tu veux qu'on prie pour dire à Dieu, accomplis ton plan dans ma vie. Accomplis ton plan dans ma vie. Accomplis-le. Et je refuse que la volonté d'un homme, d'une femme, animée d'un esprit, la sorcellerie, puisse accomplir. Lève-toi pour le Seigneur. Dis à Dieu, accomplis ton plan dans ma vie. Ton plan dans la vie de mes enfants. Ton plan dans l'église. Ton plan dans ma famille. Il a accompli le plan de Joseph. Il savait que Joseph devait aller un jour en Égypte pour sauver sa famille de la famille. Il le savait. Il y a un plan de Dieu qui pèse sur toi. Que Dieu accomplisse le plan ce matin. Il a dit, réveille ma mémoire. Plaidez ensemble, parle toi-même. Afin que tu sois justifié. Ce matin, Seigneur, accomplis ton plan dans ma vie. Dans la vie de mon frère ce matin, rien que ta volonté. Ce matin, accomplis ton plan dans ma vie, Jésus. Ce matin, accomplis ton plan dans ma vie, Jésus.
L'esprit de mort souffle en ce moment. Tu dois prier. Tu dois neutraliser l'esprit de sacrifice. L'esprit de mort qui plane autour des familles. Tu vas dire à Dieu, seul ton jour est ta décision. Mais je refuse que ça soit des occultistes, des sorciers. Je refuse. Ce matin, prie. C'est pas la prier sans cesse. C'est pour toutes les choses. La prière que ce soit matin peut empêcher un mal. L'esprit de mort chasse ton esprit. Je chasse la mort de ma famille. Je chasse la mort de l'église. L'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Je contrecarre toute forme de sacrifice. Dans le nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua. Toute forme de sacrifice. J'annule cela. Je renverse cela. Yosan Zambes. Yosan Zambes. Yosan Zambes. Tout sacrifice qui était programmé est annulé, est renversé. Je paralyse du sacrifice. Je contrecarre cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je refuse, je renverse tout plan, Seigneur, de l'ennemi dans ma vie. Tout plan de... Ce matin, tu dois proclamer la guérison des finances. Tu dois refuser toute forme de maladie mystique, des cancers mystiques, des AVC mystiques. Tu dois refuser toute maladie mystique. Proclame la guérison des finances et la vie de tes enfants. Dans l'église, je déclare par droit d'option que la santé parfaite est le partage. Je m'oppose à toute forme de maladie mystique, les douleurs mystiques, les règles douloureuses mystiques. Je chasse l'homme de Jésus-Christ. Les maladies mystiques, je m'oppose à cela. Je brise l'esprit de maladie mystique. Je chasse la maladie mystique. Et je déclare que sans bonne santé, je pose la guérison divine à ma vie. Je déclare ce matin que je suis guéri. Au nom de Yeshua, les enfants sont en bonne santé. Au nom de Yeshua, mes frères, mes soeurs sont en bonne santé. Au nom de Yeshua, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Paralysons toute maladie, toute maladie, toute paralysons ce matin. J'aimerais prier pour deux personnes. J'aimerais prier pour la sœur Nancy. Venez, je vais prier pour vous. Sœur Nancy, venez. Vous allez tendre vos mains droites vers elle. Mettez-vous ici. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est louable, la parole nous enseigne à honorer de telles personnes. À témoigner. Même Paul a témoigné pour Onésiphore. Et je témoigne pour elle. Vous voyez, aujourd'hui, on a une troisième spirit qui a été branchée. Amen, amen. Celle qui a donné ça à Dieu. Alléluia. Et ma qualité de serviteur, je dois prier pour elle. Parce que nous avons des conditions plus favorables aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. On pensait deux. Ça ne peut pas suffire, il fallait une troisième. Elle a donné. Je vais installer ça. Alléluia. Pour les bonnes conditions, pour la gloire de Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse la bénir. Tu vas ouvrir ton cœur, déclarer les bonnes paroles à sa faveur. Que ça soit une offrande qui doit parler à sa faveur. Qui ouvre le ciel pour elle ce matin. Et les on va prier pour elle. Sans pénal au révis. Je pose ma main sur elle. Le don qu'elle a eu à Et faire dans le spirituel, c'est ta main qui la touche. pour Seigneur de ton Car c'est plus moi qui vis.
C'est Christ qui vit en nous. Pendant que c'est tient, Un cœur libéral, sans contrainte, est offert ce soir. nous Oh Dieu, l'épargnons Dieu des esprits du ciel, Papa, souviens-toi de ta finance. de mauvaises Que le choses, ciel souffre. que cela, Saint-Esprit, que ce dont cette parole Seigneur puisse parler en sa faveur. je déclare ce service, la grâce et la faveur. Vois ceux que tu l'accompagnes, Je déclare, Seigneur, qu'elle est bénie, qu'elle soit bénie, soit maintenant renversé, qu'elle soit construite, qu'elle reçoit les faveurs, fortifie-la. qu'elle a un travail, qu'elle soit dans l'abondance, que son salaire soit harmonisé. Je déclare au nom de Yeshua, reçois la grâce de Dieu. Seigneur, sauve, Je bénis sa vie. que sa vie Oh Dieu, fais d'elle une femme qui est honorée par un homme. Dans le nom de Yeshua, accorde-la cette grâce. Protège-la. Que ses ennemis soient couverts de honte. Quiconque va s'élever pour l'attaquer, je vais éclater et briser. Quiconque va s'élever pour semer des embûches, je vais éclater dans le nom de Yeshua. Que la donne la gloire sur son partage. Je libère la grâce sur elle. Je libère la faveur. Je libère la paix, la guérison parfaite. Qu'elle soit en bonne santé. Que seul toi, Dieu, soit au centre de sa vie. Ainsi soit-il. Qu'elle soit bénie. Et que tout ce qu'elle touche prospère et réussisse. Au nom de Yeshua, on a prié. Disons Amen. Nous allons prier pour une personne. Frère Eli, venez, on va prier. On va prier pour Frère Eli. Venez, on va prier pour ça. Je veux que l'Église élève nos voix. On prie pour ses frères. La fidélité dans les petites choses vous amène à gérer les grandes. Je ne veux pas aller dans les détails. Je vais respecter sa foi parce qu'il aime le secret. 3 mois pratiquement parlé, il était absent. Ou 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Absent. Pas de sa propre volonté, mais sa cause du travail qu'il fait. Il était en voyage, même il est revenu. Amen, amen. Mais étant distant, il était toujours fidèle au Seigneur. Fidèle au Seigneur. Et je connais ce qu'il a fait dans le secret. Alléluia. Et j'aimerais que Dieu, qui a vu ce qu'il a fait dans le secret, me rende cela possible. Qu'il soit en bonne santé, qu'il veille sur lui, qu'il élève encore le travail, qu'il ait une promotion. Que Dieu harmonise son salaire, pourquoi pas. Que sa famille puisse avoir pour bouclier Dieu, Jésus-Christ. Et les on va bénir son frère. Adonai, Dieu des esprits des prophètes, que ça soit ta main, ta main qui est encore gardée dans ton fils. prions en faveur de ton Oh, Sabes! Papa Eli, Papa, Oh, Yeshua! que tu te souviennes de lui. Étant à Franceville, Oh Seigneur, ce qui Seigneur, tu connais là qu'il a posé pour donner pour les Franceville. Seigneur, que toi Étant par seul nous physiquement, non, tu sais ce qu'il a continué à faire dans le ciel. Et aujourd'hui, il est venu. Seigneur, merci. Je prie aux dieux qu'ils soient en bourse. J'éloigne de sa vie, de sa famille, les maladies qui frappent ce monde, qui accablent plusieurs. J'appelle la faveur, j'appelle la grâce, que ces ennemis soient couverts de honte. Je neutralise les attaques forgées contre lui. Toute attaque spirituelle, de la sorcellerie, forgée contre lui, soit neutralisée la combo de Yeshua sans minorité. Je déclare sur sa vie la paix. Je déclare la bénédiction. Je déclare la faveur et la grâce au nom tout puissant d'Adonai Yeshua Pamashia. Père, veille sur lui. Veille sur sa femme. Veille sur tout cela qui sont chers à ses yeux.
tout ce qui Préserve est ton mari. Bénis-le abondamment dans le travail. Bénis-le, Seigneur. Élève-le. Ainsi soit-il, je le déclare. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Amen. Tu vas bénir ta libéralité